Mesdames, Messieurs, vous nous suivez de partout en Afrique, c'est l'heure de vous informer. Au sommaire de ce journal, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté, au lancement officiel de la première édition de l'Ivoire Tech Forum. Vous le verrez dans ce journal, le Dr Eugène Kaouilé a tenu une assemblée plénière au siège de l'institution à Abidjan. Au cœur de la sous-préfecture, le IPR a fait un atelier bilan des activités de la gestion de la réserve naturelle de Mabiyaya RNMI pour la période de janvier à mars 2025. Détail tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité. À la une de ce journal, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté, au lancement officiel de la première édition de l'Ivoire Tech Forum. Prévu du 9 au 11 juillet à Abidjan, cet événement vise à positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur majeur de l'innovation numérique sur le continent africain. Un reportage de Amikoro Bara. Du 9 au 11 juillet 2025 se tiendra la première édition de l'Ivoire Tech Forum, un événement organisé par le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. L'annonce a été faite au cours de la conférence de lancement ce mardi 20 mai au Sofitel Hôtel Ivoire. Les ambitions de ce rendez-vous numérique qui se tiendra autour de la thématique « Le numérique au service de tous, comment les nouvelles technologies transforment notre quotidien » ont été expliquées par la commissaire générale. Cette première édition propose une programmation ambitieuse et inclusive, articulée autour de 5 grands axes structurants. La connectivité, la digitalisation, la confiance numérique, l'innovation et les compétences numériques. Notre ambition dépasse nos frontières. En valorisant les expériences ivoiriennes, en connectant les talents d'Afrique et d'ailleurs, nous envoyons un message fort. Il s'agit de dire haut et fort que l'Afrique ne sera pas consommatrice passive du numérique, elle en sera actrice, créatrice et régulatrice. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté, a exhorté les jeunes à saisir les opportunités de ce forum. À vous, jeunes entrepreneurs, venez piquer, connecter, apprendre. À vous, partenaires, venez investir, accompagner, croire. À vous, décideurs, continuons d'agir ensemble pour un numérique qui libère et non qui exclut. Je suis heureux, au nom du gouvernement ivoirien, de déclarer officiellement lancé le Forum Ivoire Tech 2025. Ces forums met en avant les talents, les innovations et les opportunités d'investissement. Plus de 500 participants sont attendus. En actualité, sachez que Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, a abrité ce jeudi 22 mai la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Antonio Costa, ancien Premier ministre du Portugal et président du Conseil européen, enlève la distinction de l'édition 2024. Générosa Quadio. C'est une salle archi-comble du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan qui a accueilli la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix édition 2024. Cette année, le prix est revenu à Antonio Luis Santos da Costa, ancien Premier ministre portugais et président du Conseil européen. Merci à son Excellence et à Madame la Directrice Générale. L'homme est distingué pour ses idéaux de paix et ses actions en faveur d'un monde meilleur. Prenant la parole, le lauréat Antonio Luis Costa a dit toute sa satisfaction de se voir décerner ce prestigieux prix. Je crois que la Charte des Nations Unies est au droit international, comme je crois à la Charte de l'UNESCO. Je crois que la souveraineté des nations, à leur intégrité territoriale et au droit à l'autodétermination des peuples pleinement reconnus. Je crois à la stabilité des frontières, aux droits de l'homme et au droit de chaque citoyen de vivre en paix. Tout cela, ce sont des valeurs qui ont été au cœur de mon éducation, auxquelles adhéraient mes parents à une époque où mon pays d'origine, le Portugal, subissait une longue dictature. Pour totalement sceller son appartenance à la terre ivoirienne, le lauréat du prix Félix Houphouët-Boigny
UNESCO pour la recherche de la paix a été baptisé du nom de Goudou, homme de paix. Dans la foulée, Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, a été élevée au rang de commandeur dans l'ordre national. Un prix spécial du jury est revenu à l'organisation dénommée Fondation Azuka. Il s'agit ici de primer le travail exceptionnel de la Fondation en faveur des droits des Afro-descendants en Amérique latine. Le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a félicité les récipiendaires. En tant que protecteur de ce prix, il a salué la mémoire de feu le président Félix Houphouët-Boigny et d'Henri Konan Bédié. Il a enfin rassuré les Ivoiriens et la communauté internationale de sa détermination à œuvrer pour la paix dans la sous-région et pour des actions apaisées en Côte d'Ivoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, cette année 2025 sera marquée par l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Dès que je prononce ce mot, tout le monde attend que je dise autre chose. À ce propos, je voudrais indiquer que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir la paix et la stabilité, de même que la concorde nationale. Les plus heureux restent Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, et Dr Denis Mukwege, le président du jury de ce prix. Notons qu'aux côtés du président Alassane Ouattara était installé Faure Gnassingbé Eyadema, président du Conseil des ministres du Togo, et plusieurs autres personnalités politiques et diplomatiques. Il est bon de rappeler, au nombre des lauréats du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix, figurent le Sud-Africain Nelson Mandela et l'Américain Jimmy Carter. Créé en 1989 par l'UNESCO, le prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix, honore les personnalités, institutions ou organisations ayant contribué de manière significative à la promotion et à la recherche de la paix. Le 22e séminaire du réseau francophone des régulateurs des télécommunications, Fratel en sigle, placé sous le thème Connectivité internationale, état des lieux et perspectives. C'est un séminaire de 3 jours qui réunit les régulateurs francophones des télécommunications autour de l'avenir de la connectivité en Afrique. Sachez que 17 pays de l'espace francophone étaient présents. Le top départ des travaux a été donné au plateau par le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté, à Mikorobara. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abrite depuis ce mardi 20 mai le 22e séminaire du réseau francophone des régulateurs des télécommunications, Fratel, un rendez-vous annuel qui réunit les autorités de régulation autour d'un enjeu commun, la connectivité internationale. C'est le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté, qui a ouvert les travaux. Il a lancé un appel à la coopération pour transformer la connectivité en levier de souveraineté et d'inclusion numérique dans l'espace francophone. Au-delà des frontières nationales, le défi de la connectivité internationale doit être abordé dans une approche inclusive et coopérative. Le développement des backbones régionaux et internationaux à travers des pays membres de la CEDEAO, par exemple, que nous conduisons, la promotion des points d'échange Internet nationaux afin de réduire la dépendance aux nœuds internationaux situés hors du continent, la mise en œuvre de politiques de souveraineté numérique avec notamment la création de data centers nationaux et de solutions de cloud souverain. La présidente du réseau Fratel a mis en avant les enjeux de la rencontre. Notre société, notre économie ne peuvent plus fonctionner sans numérique ou sans accès à Internet. Cela rend crucial le fonctionnement des réseaux internationaux qui doivent être sûrs, redondants et résilients pour chacun des pays, au risque de nous retrouver isolés, finalement débranchés de ce qui est devenu vital dans notre fonctionnement, l'accès à Internet. Au cours de son allocution, le directeur général de l'ARTCI, après avoir souhaité la traditionnelle Aquaba à ses hôtes, a partagé l'ambition de la Côte d'Ivoire qui est de placer la connectivité internationale au cœur de sa stratégie de transformation digitale, une ambition qu'elle partage avec l'ensemble des membres du réseau Fratel. Au programme jusqu'au 22 mai, des tables rondes sur les câbles sous-marins, les réseaux terrestres transfrontaliers ou encore les constellations satellitaires. Autant de chantiers cruciaux pour garantir un accès équitable, stable et sécurisé à l'Internet dans l'espace francophone.
Les journées nationales de promotion des petites et moyennes entreprises prévues les 28 et 29 juillet prochains au Palais des Congrès du Sofitel au Hôtel Ivoire d'Abidjan. Cette annonce a été faite au siège de la FIPME à Abidjan-Cocody lors du lancement de ces JNPPME qui auront pour thème principal innovation technologique, transformation digitale et entrepreneuriat féminin et juvénile. Clé de l'émergence économique ivoirienne, nous rapporte Walter Kofi. Les journées nationales de promotion des petites et moyennes entreprises, JNPME, se tiendront les 28 et 29 juillet 2025 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Une 11e édition qui se tiendra autour du thème l'innovation technologique, transformation digitale et entrepreneuriat féminin et juvénile, clé de l'émergence économique ivoirienne. Pour le président de la FIPME, cette édition mettra en lumière les solutions numériques et l'intelligence artificielle qui deviennent incontournables dans le développement des entreprises, en particulier celles portées par les femmes et les jeunes. Selon le dernier RGPH, les femmes constituent plus de 48% bien sûr donc la population environ, et les jeunes c'est 75,6% de la population à Côte d'Ivoire à moins donc de 35 ans, ce qui pour nous est donc quelque chose donc de très important. Et face également à certaines difficultés que rencontre cette catégorie bien sûr donc de personnes, donc en termes bien sûr donc de financement, en termes bien sûr donc d'accès au marché public et d'autres choses, nous avons voulu justement faire en sorte que nous puissions nous pencher sur cette catégorie de personnes pour apporter des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Ce rendez-vous sera également l'occasion de proposer des stratégies de soutien pour encourager l'intégration des TIC dans les PME, évaluer l'impact des financements et les politiques publiques pour encourager l'innovation et la transformation digitale des PME. Vous savez bien que les questions du digital, l'intelligence artificielle, de l'entrepreneuriat féminin, de l'inclusion des femmes, de leur rôle dans le développement économique et social est de plus en plus revient souvent, et ça justifie que la Fédération ivoirienne de la promotion des petites et moyennes entreprises met le thème de l'entrepreneuriat féminin en lien avec l'intelligence artificielle, en lien avec l'innovation technologique au cœur des débats. Les JNPME se tiendront sur un site de 1700 m² avec plus de 80 stands et 130 PME. Les activités seront composées d'expositions-ventes, d'ateliers, de panels, de rencontres B2B, de signatures de conventions et plus de 3000 visiteurs y sont attendus. En actualité également, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC en sigle, présidé par le Dr Eugène Akaouele, nous l'avons dit en titre, a tenu une assemblée plénière au siège de l'institution à Abidjan. Cette rencontre, inscrite dans le cadre de la première session ordinaire ouverte le 20 mars dernier, a permis aux conseillers d'examiner et d'adopter un projet d'avis sur le thème « Enrichissement illicite, nouveau mot du capitalisme ou illusion d'optique », compte rendu de Walter Kofi, encore une fois. Il est sujet d'actualité, porteur d'enjeux majeurs pour la transparence et la justice sociale en Côte d'Ivoire. L'enrichissement illicite, nouveau mot de capitalisme ou illusion optique, la thématique était au centre de travaux menés par le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Dans son allocution, le président du CESEC, Dr Eugène Akaouele, a salué la rigueur et la pertinence des travaux menés par la Commission des affaires économiques et financières. Mesdames et messieurs, le choix du présent thème, à savoir enrichissement illicite, nouveau mode du capitalisme ou illusion d'optique, découle des prérogatives de saisine d'initiative du CESEC et de la volonté de l'institution consultative d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de repenser et de renforcer les mécanismes de bonne gouvernance et évidemment de contribuer à lutter efficacement contre l'enrichissement illicite. Véritable fléau économique et social, l'enrichissement illicite compromet la gouvernance, aggrave les inégalités et nuit à l'image de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. À travers l'examen du rapport, les conseillers ont mis en lumière les racines et manifestations de l'enrichissement illicite dans un contexte ivoirien.
la Côte d'Ivoire met tout en œuvre, et le gouvernement et tous les ministres et les présidents d'institutions chargés de s'occuper du problème, mettent tout en œuvre pour que le phénomène quand même ait moins d'impact sur le développement de notre pays. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Nous allons souhaiter de tout cœur que son Excellence, Monsieur le Président de la République, se penche encore une fois de plus sur la question, plus qu'avant, et aide les entreprises, les sociétés, les organisations qui sont chargées du suivi d'une manière générale de la corruption dans notre pays, soit aient les moyens de lutter pour réduire au maximum cela. Au total, 7 recommandations fortes ont été formulées. Elles visent à renforcer le cadre légal de lutte contre l'enrichissement illicite, promouvoir la transparence et l'éthique dans la gestion des affaires publiques et améliorer les mécanismes de prévention, de détection et de répression. Le lancement officiel des professionnels du secteur immobilier, de l'industrie et de l'énergie en vitrine en Côte d'Ivoire a été donné le 19 mai au Palm Club des Deux Plateaux. Objectif, rapprocher l'offre immobilière du grand public et proposer des solutions innovantes pour un logement accessible à tous. Une initiative portée par ATLM Expo et la Chambre des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire en prélude à 3 grands salons prévus du 17 au 19 juin prochain au Parc des Expositions. Des rendez-vous placés sous le haut patronage de 3 ministères ivoiriens. Générosa Kwadjo pour plus de détails. 3 secteurs stratégiques à l'honneur du 17 au 19 juin 2025 à Abidjan, avec pour ambition accélérer la transformation industrielle du continent. Le but Expo mettra en avant les dernières innovations dans le bâtiment. Le Power and Electricity Expo, lui, se concentrera sur les défis de la transition énergétique. Quant au HVACR Expo, il s'adresse aux experts du froid, de la ventilation et de la gestion durable de l'eau, une initiative de ATLM Expo. Nous sommes convaincus que ce type d'exposition du 17 au 19 juin sera un lieu de convergence non seulement pour les produits, mais aussi pour les visions. De nouvelles perspectives s'ouvriront à nos entreprises. Les collaborations locales et internationales se renforceront et ensemble, nous contribuerons au développement de la Côte d'Ivoire. Dans un contexte de forte demande en logement, l'immobilier se place au cœur des débats. Innovation, accessibilité et facilitation du crédit sont au cœur des stratégies des promoteurs. C'est important qu'à l'occasion de ce type de salon-là, les entreprises ivoiriennes puissent se frotter à ce qui se fait ailleurs de mieux, pour qu'elles soient de plus en plus partie prenante des défis que nous avons à relever dans nos secteurs du bâtiment, des travaux publics et de la construction. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire est partenaire en fait, à l'événement. Nous avons ensemble œuvré pour que cet événement puisse se tenir en Côte d'Ivoire parce que pour nous, c'est un enjeu crucial pour nos entreprises, permettre surtout à nos entreprises d'avoir des partenaires solides à l'extérieur, parce que notre combat a été toujours de permettre à nos PME d'avoir des parts de marché vraiment solides en Côte d'Ivoire pour que notre croissance puisse être inclusive. Plus de 100 marques internationales sont attendues. Promoteurs, agences, banques et institutions réunies sous un même toit pour dynamiser le marché et faire du logement un droit effectif pour tous. Rendez-vous du 17 au 19 juin au Parc des Expositions d'Abidjan pour 3 jours au cœur de l'industrie du futur. Poursuivons ce journal à l'occasion de la semaine OGP prévue du 19 au 23 mai 2025. L'ONG Social Justice a organisé un atelier à Abidjan pour promouvoir l'initiative du partenariat pour un gouvernement ouvert auprès des organisations de société civile et de la population. Cette réunion s'inscrit dans un objectif de traduire en acte la nécessité de la synergie d'action en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi qu'implique l'OGP, nous dit Sandrine Kwame. Ils sont présents, ces membres des organisations de la société civile, à cet atelier conduit par l'ONG Social Justice pour promouvoir l'initiative du partenariat pour un gouvernement ouvert. Ils discutent également sur la mise en œuvre de la phase 2 du programme d'appui au gouvernement ouvert francophone. Un programme
qui constitue un projet important dans la promotion et le rayonnement du partenariat pour un gouvernement ouvert. La transparence budgétaire est une valeur de l'Open Government Partnership auquel la Côte d'Ivoire a été éligible depuis 2015. Et à la suite de cette éligibilité, il y a eu plusieurs réformes au niveau législatif, au niveau institutionnel pour pouvoir mettre en œuvre cette nouvelle dynamique. Alors APDH a voulu accompagner l'État dans sa volonté de société ouverte pour promouvoir la transparence budgétaire au niveau communal. Pour ce qui est de la semaine OGP, nous étions dans le cadre de la semaine OGP pour être outillés sur le processus de l'OGP, voir quels sont les principes, les valeurs. Et nous pouvons retenir que depuis 2015, la Côte d'Ivoire a adhéré au processus OGP, qui est un processus pour une participation véritablement citoyenne. Ce que nous avons pu retenir, c'est que la société civile a une part importante, participe véritablement aux activités et surtout à la promotion même de l'OGP. Et donc, grâce à l'OGP aujourd'hui, la population elle-même va connaître ce que c'est que la gouvernance, surtout la bonne gouvernance au niveau étatique, au niveau du sommet de l'État. Cet atelier a été l'occasion de permettre de présenter les avancées et les résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet PAGOV 2. Ce sont des journées qui ont pour but de renforcer la culture financière et entrepreneuriale des étudiants en approfondissant leurs connaissances sur les mécanismes d'investissement, d'épargne et de gestion de patrimoine. Cette année, la deuxième édition des journées de l'investissement et de l'épargne a mis l'accent sur l'innovation. Ces journées ont pris fin le mercredi 21 mai à l'NCA avec des panels. Notre reporter Philippe Zabou nous en dit plus. L'innovation et l'entrepreneuriat étaient à l'honneur lors de la deuxième édition des journées de l'investissement et de l'épargne avec une présentation des travaux d'étudiants en clôture. Un panel animé par des experts a abordé le thème intelligence artificielle, fintech et mobilisation de l'épargne et investissement, potentiel, défis et perspectives, permettant de faire un bilan de ces journées. L'objectif vraiment qui est visé à travers ces journées, c'est de pouvoir vraiment avoir sous le même toit les différents acteurs du monde de la finance qui sont impliqués dans la mobilisation de l'épargne et pour pouvoir diriger cette épargne, ces épargnes-là vers des investissements productifs. Je pense qu'en fait là, les différents participants vraiment et nos étudiants qui sont là d'ailleurs ont pu vraiment tirer le meilleur parti en fait là de ces différents éléments, de pouvoir écouter les experts dans ce domaine, de voir un peu en fait là les besoins en fait là des entreprises en fait là locales. Ce qui est intéressant dans la dynamique qui est posée maintenant et par rapport à la façon dont le thème a été libellé, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle vient nous ouvrir les voies du possible, vient nous ouvrir de grands boulevards pour collecter de l'épargne et faire en sorte qu'en termes d'interaction avec nos clients, nous soyons beaucoup plus convaincants, nous permet de travailler en même temps sur les coûts de distribution qui vont aussi permettre à l'épargne d'être mieux rentabilisée. Les étudiants de l'NCA sont sortis satisfaits de ces 2 jours. Je pense que de manière générale, on a eu des critiques des enseignants, M. Garpa et bien du professeur Issouf, pour l'amélioration de nos travaux qui n'étaient pas encore finis. Nous avons été vraiment honorés par cette présentation et nous comptons bien améliorer ce travail pour que le rendu soit meilleur. Pour cette deuxième journée, je crois que nous avons abordé des thèmes tels que la fintech et le rôle de l'intelligence artificielle. Du coup, ce serait vraiment d'être formé, avoir un capital humain assez formé dans le rôle de l'intelligence artificielle afin d'automatiser certaines tâches pour avoir des résultats vraiment optimaux. Voilà. Cette deuxième édition des journées de l'investissement et de l'épargne a été initiée par l'Université Soumaré et la BNI Côte d'Ivoire, conjointement avec l'NCA et Making Finance Work for Africa. Et la chaire UNESCO pour la culture de la paix de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a procédé le 15 mai dernier au lancement officiel d'une caravane de la paix et la cohésion sociale nationale. Cette cérémonie avait eu lieu sur le campus de Cocody et a enregistré 3 temps forts, à savoir le lancement proprement dit, la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs de la paix et la dédicace du livre « Les Libanais en Côte d'Ivoire entre fantasmes et réalité ». Ce reportage est signé Eunice Bogou.
La chaire UNESCO pour la culture est essentielle dans la prévention de la paix et de la cohésion nationale. C'est dans cette optique que la chaire UNESCO a lancé le jeudi 15 mai à l'université Félix Houphouët-Boigny une vaste campagne de sensibilisation 3 en 1 qui s'étend du 15 mai au 15 septembre. 3 actes majeurs ont marqué cette journée. Lancement officiel de la campagne Ne te fâche pas, parlons-nous. Une initiative citoyenne pour promouvoir l'écoute, la médiation et le vivre ensemble dans nos communautés. Mise en place du réseau des ambassadeurs pour la paix, des acteurs engagés qui porteront la voix de la paix dans tous les espaces de dialogue. Dédicace du livre Les Libanais en Côte d'Ivoire, entre fantasme et réalité de Nabil Ajami. Un ouvrage lucide, courageux et documenté. Cette activité-ci a une coloration particulière parce que nous avons mis 4 événements sur un espace de 2 mois, du 15 mai au 15 septembre. La première, ce sera la dédicace du livre de Nabil Ajami. Pourquoi? Parce que Nabil Ajami est d'abord ambassadeur de la culture de la paix et à ce titre, il fait un ouvrage que nous devons d'amplifier parce qu'il parle de cohésion sociale, il parle de paix et notre pays est en situation telle que nous devons toujours montrer l'exemple. Donc Haïdara, qui est l'œuvre initiatique et mystique de Amadou Hampâté-Bâ, dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de décès. Aujourd'hui, le 15 mai, c'est l'anniversaire de son décès. Il est décédé en 91. Donc, mon premier ouvrage traite des nombres et de la philosophie des nombres dans cet ouvrage-là. Alors, ce que nous espérons, c'est, comme le dit le slogan de cette caravane, ne nous fâchons pas, parlons-nous, écoutons-nous, asseyons-nous, nous sommes dans un pays de dialogue, nous sommes dans un pays de courtoisie, nous sommes dans un pays où chacun a le droit de s'exprimer, d'écouter les autres et de pouvoir échanger sans violence aucune. La cérémonie a été clôturée par la dédicace du livre Les Libanais en Côte d'Ivoire, entre fantasme et réalité. L'auteur Nabil Ajami. Autre chose, à quelques heures du Salon international de l'agriculture d'Abidjan, Sarah en sigle, Rainforest Alliance a organisé l'Agri-Durable Meeting 2025. Objectif, proposer des solutions concrètes pour renforcer la durabilité des chaînes de valeur agricoles en Côte d'Ivoire. Producteurs, coopératives, institutions et entreprises étaient au rendez-vous. Générosa Kwadio détaille. En prélude au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sarah, l'organisation Rainforest Alliance a réuni ce mardi 20 mai les principaux acteurs du secteur agricole ivoirien à l'occasion de l'Agri-Durable Meeting 2025 au Novotel Abidjan-Marcory. Sous le thème « Renforcer la durabilité des chaînes de valeur agricoles », cette rencontre a permis de présenter la vision 2030 de Rainforest Alliance axée sur la résilience climatique, la régénération des paysages et l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. La version 1.4 du standard d'agriculture durable et les solutions adaptées pour se conformer aux exigences de l'Union européenne contre la déforestation, RDU, ont été présentées. Donc, depuis le 3 mars, nous avons publié une nouvelle version de la norme, qui est la version 1.4. Cette nouvelle norme va au-delà de la certification pour aborder des questions plus holistiques, notamment les questions de droits humains, les questions de déforestation, et encore les questions d'agriculture régénératrice. Donc les innovations majeures de cette nouvelle norme, c'est qu'elle vient avec 3 offres au profit des coopératives, au profit de nos producteurs, au profit des communautés rurales. À travers cette initiative, Rainforest Alliance réaffirme son engagement pour une agriculture plus responsable, plus résiliente et bénéfique à la fois pour les producteurs et pour la planète. Alors l'activité d'aujourd'hui, c'était pour présenter à nos partenaires et à nos membres déjà la vision stratégique de Rainforest Alliance pour 2030, présenter également la nouvelle version de notre norme pour l'agriculture durable et les nouvelles offres qui sont attachées avec des standards spécialisés pour l'agriculture régénérative, la résilience climatique et l'amélioration des moyens de subsistance. Et enfin, proposer notre offre de conformité à la nouvelle réglementation de l'Union européenne contre la déforestation importée. Avec l'ambition d'atteindre 100 millions de producteurs d'ici 2030, Rainforest Alliance renforce son engagement pour une agriculture responsable qui place l'humain et la nature au cœur des solutions.
Direction la région de Lamé et plus précisément à Biébi, dans le département d'Adiopé où l'Office ivoirien des parcs et réserves était en activité. Au cœur de la sous-préfecture, l'OIPR a fait un atelier bilan des activités de gestion de la réserve naturelle de Mabiyaya RNMI pour la période de janvier à mars. Cet atelier a été suivi d'une remise de prix aux lauréats du concours vert sur la RNMI et la remise de clés du bâtiment réhabilité par l'OIPR pour le logement des infirmiers du village de Mébifon. Mon désir, Nascimento. Département de Yakassé à Tobrou, village Biébi, le 15 mai, on note la forte présence de l'OIPR venue pour la première session 2025 du comité de gestion locale CGL de la réserve naturelle de Mabiyaya RMI. C'est un atelier dont les objectifs sont notamment présenter le bilan des activités du CGL pour la période de janvier à mars 2025 et recueillir les suggestions pour une gestion durable de la réserve. Nous sommes satisfaits parce que nous avons pu noter au cours de ce CGL-là qu'il y avait moins de résistance sur le terrain, que les populations commençaient à adhérer à nos actions. Le corps préfectoral s'implique dans nos activités. Et donc nous pensons que progressivement nous sommes en train d'installer dans la mentalité des populations de Lamé l'existence de la réserve de Mabiyaya. Je pense que les activités du CGL sur le terrain, avec en tête le préfet des régions, le préfet du département d'Adzopé, M. Guézro, Simplice, tout se passe bien et la population reste aujourd'hui bénéficiaire. Vous voyez les motos à côté de nous, beaucoup de récompenses. Après cet atelier, direction le stade de Biébi pour récompenser les lauréats du concours vert, une initiative de l'OIPR qui vise à inciter les populations riveraines à adopter des pratiques favorables à la préservation de la réserve. C'est une satisfaction pour nous parce que depuis lors, Mébifon s'est donné comme objectif de préserver la forêt, même bien avant que ça ne soit une réserve. Et je crois qu'à partir du moment où c'est devenu une réserve, vraiment, ça a devenu une source de motivation pour les villageois et les chefs du village comme moi qui participent à toutes les réunions, aux ateliers pour, disons, la réserve Mabiyaya. Nous avons remis trois prix. Le prix du meilleur village éco-citoyen, la meilleure école, la meilleure organisation. Tout ceci pour amener les populations à comprendre que soutenir l'OIPR dans ses missions est une bonne action. Autre fait marquant des récentes activités de l'OIPR dans la Mé, c'est la remise officielle des clés du bâtiment réhabilité destiné au logement des infirmiers, ce qui permettra d'améliorer significativement les conditions d'accueil du personnel médical affecté à Mébifon. De la santé à la religion, sachez qu'une grande convention de prière s'est tenue à Bakleu, nouveau quartier, dans la sous-préfecture de Guéglo. Organisée par l'église Mida, cette rencontre spirituelle, placée sous le thème « Servant Dieu selon sa volonté », a réuni des nombreux fidèles venus prier pour la nation ivoirienne et pour les bienfaits divins. Notre correspondant sur place, Théodore Kanga, nous informe. Lors de cette cérémonie, le bishop Beno Georges, fondateur des églises Miva et prédicateur principal, a exhorté les participants à la gratitude envers Dieu pour ses œuvres dans leur vie. Il a exhorté les fidèles à poser des actes de reconnaissance. Nous avons donné un message de reconnaissance à la population pour que la population comprenne que l'existence, la cohabitation, la relation avec Dieu commence par la reconnaissance. La cohabitation commence par la reconnaissance. Et pour ces actions de reconnaissance, nous avons dit merci à l'État de Côte d'Ivoire, au ministère des Cultes, qui nous a octroyé des bourses pour nous permettre d'aller en pèlerinage, pour renforcer notre foi. L'évangéliste Loukou Léonard, tout juste rentré d'un pèlerinage, a également livré un témoignage poignant sur les miracles vécus et observés lors de son séjour. Quand on parlait de Turquie, moi je pense que c'est un pays musulman. Mais quand on dit chrétien, église, c'est en Turquie que l'église est née. Où l'apôtre Paul a fondé l'église. J'ai été en ce lieu et j'ai prié. On a visité beaucoup de sites. Et en Galate, j'ai vu que c'est en ce lieu que l'apôtre Paul a œuvré. Et quand Jésus a été crucifié, c'est en ce lieu qui a été le lieu de refuge. Ça m'a beaucoup marqué. Donc vraiment, je dis merci à Dieu
C'est Dieu qui a permis à ce que nous ayons cette voie pour aller en pèlerinage. Parce que nous découvrons beaucoup de choses dans ce pèlerinage. Donc je dis merci à Dieu et je dis merci à Dieu pour l'organisation. Pendant les 2 jours qu'a duré cette convention, chants, louanges et danses ont rythmé les moments de prière dans une ambiance de ferveur et d'unité. Les hommes de Dieu ont enfin appelé à une mobilisation spirituelle continue. Ils ont invité les fidèles à prier chaque jour et chaque nuit pour la paix en Côte d'Ivoire afin que les élections se déroulent sans heurts. Santé, on en parle dans ce journal. 3 semaines durant, l'association Yéyé, spécialisée dans la prise en charge des orphelins et le développement de la Bagoué, a parcouru les 3 départements et les villages de Bon, Siempourgo et Ponondougou à l'effet de sensibiliser les habitants sur les dangers et les conséquences liées au non-respect des consultations parentales, les grossesses non désirées et les maladies infectieuses. Le témoignage de notre correspondant sur place, Ouattara Daoud. Une longue campagne de sensibilisation sur les dangers pendant la grossesse et les complications possibles pendant l'accouchement. La fréquentation des centres de santé dès les premiers signes de la grossesse, le planning familial et comment éviter une grossesse non désirée, ainsi que les dangers liés à l'accouchement à la maison. Initié par l'ONG Yéyé, créé en 2022 par des cadres et ressortissants de la région de la Bagoué. Elle a pour mission de contribuer au développement de la Bagoué. Bon, ce que j'ai retenu, après tout ce que le docteur a dit, les grossesses précoces, les consultations prénatales et puis les maladies liées à la grossesse. Nous avons fait un exposé pour pouvoir leur donner en substance l'importance de fréquenter les centres de santé. Donc il fallait venir vers les populations pour leur expliquer cette importance-là de fréquenter les centres de santé. Parce que quand nous finissons nos activités au niveau annuel, nous voyons des cas de décès maternels en couche, des cas de décès infantiles. L'objectif, c'est de sensibiliser les femmes, les jeunes filles et aussi les hommes, la population tout entière, sur justement la question de la santé maternelle et infantile. Nous enregistrons aujourd'hui de nombreuses morts de femmes en couche et ensuite de couche et même des morts de femmes pendant la grossesse. Pour notre part, nous pensons que l'objectif a été atteint. Cette activité phare de l'association Yéyé a été parrainée par le DAF Amidou Diara. L'association Yéyé vient en aide aux orphelins de la région de la Bagoué, âgés de 0 à 5 ans. À ce jour, elle soutient 110 orphelins. Yéyé est présidée par Mariam Touré. Elle contribue à toutes les actions favorables à la mission de développement de la Bagoué. Yéyé est une solution pour les orphelins ayant perdu leur génitrice en couche ou ensuite de couche. Et la 4e édition nationale et 5e au niveau mondial des loisirs a été célébrée à Anibilekro dans la région de l'Indénié-Djuablin. La Direction générale des loisirs et le ministère du tourisme ont fait du royaume du Djuablin un véritable pôle d'attraction de loisirs qui a permis aux parents et leurs enfants ainsi que les populations de vivre des instants uniques de plaisir et d'épanouissement personnel. Cette cérémonie a été présidée par Siandou Fofana, ministre du tourisme et des loisirs, suivant les détails de Anissé Kouadio, notre correspondant sur place. Nombreux sont les parents, accompagnés de leurs enfants, profitent des différents jeux traditionnels et modernes qui sont proposés à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme célébrée à Anibilekro. Jeux de rapidité, de dames, ballons gonflables, jeux numériques et bien d'autres. Ici, on s'amuse sainement sans se soucier, on prend du plaisir. Je suis venue avec mon fils et ses cousins qui sont venus participer au jeu. En tout cas, on trouve ça chic, on kiffe. Ça se passe bien, c'est parfait, c'est super. C'est important, il y a un temps pour sortir, vous allez à Bassam, à Seni. Ça se servi chez nous ici, on est content. Aujourd'hui, on est content. Changer d'idées avec les amis. Cette célébration de la Journée mondiale des loisirs, tenue à Anibilekro, est une initiative de la Direction générale des loisirs, structure logée au cœur du ministère du Tourisme et des Loisirs, dirigée par Isabelle Anneau. Cette célébration de la Journée mondiale des loisirs est le lieu de rappeler que le droit au loisir est universel et inscrit comme un droit fondamental en lien avec le bien-être, l'épanouissement personnel et la participation à la vie sociale.
Chaque année, selon les spécialistes, plusieurs personnes décèdent du fait du stress et du manque de divertissement et de loisirs. Le ministère du Tourisme et des Loisirs, avec à sa tête Siandou Fofana, qui fait de la destination Côte d'Ivoire une priorité, veut également allier la passion du tourisme et également des loisirs essentiels pour enfermer les liens de famille. Le président m'a donné la mission de faire de la Côte d'Ivoire le hub de divertissement et de loisirs. C'est un enjeu économique. Les loisirs pour fédérer les forces afin que ce lieu devienne un havre de paix, un havre de divertissement. La célébration de cette journée mondiale des loisirs à Nibilé-Cro est la 4e du genre organisée en Côte d'Ivoire et la première à l'intérieur du pays en dehors d'Abidjan. Pour l'occasion, élus, cadres, personnalités autour de Sa Majesté le Roi du Gobelin ont célébré cet événement de grande facture. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention soutenue. Restez branchés au programme de Business 24 Africa pour ne rien rater sur le forum du Sahara. Au revoir.